Salut Tad Gamer, épisode 4, on est parti, en avant Guingamp, c'est parti. On continue avec donc notre partie avec Arika, avec Marin et avec Katia. On est parti donc pour cet épisode là pour aller attaquer la base militaire. Je suis armé, je suis équipé. Arika va rentrer maintenant avec une belle prise, ça elle l'a bien dit. Et puis donc en fin de compte je vais m'équiper avec un couteau je pense cette fois-ci pour aller récupérer le matos nécessaire dans l'avant-poste militaire. Alors tout d'abord on va déjà la faire cuisiner, manger, se reposer. Elle est de bonne humeur. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit? Si nous survivons, nous devrions remercier Arika. Ce qui veut dire qu'en fin de compte elle n'a pas trop apprécié. Ils n'ont pas trop apprécié, d'ailleurs c'est pour ça qu'elle n'est plus de bonne humeur. Ils n'ont pas trop apprécié le fait que je vole le grand prêtre. Si Arika n'avait pas volé, nous serions dans une situation encore pire que celle-ci. En fait c'est rigolo, donc là pareil, dans mon histoire, donc là elle va parler de son père et tout, qui l'avait fait chier machin. Ce qui est rigolo c'est qu'en fin de compte les personnages là dans leur vie, il y aura des bulles qui vont apparaître, comme là j'aurais dû dormir l'année dernière, un peu le même délire. Et dans ces bulles on va lire des trucs genre pourquoi Arika a fait ça, c'est n'importe quoi, elle aurait jamais dû les piller machin, nanana, on va faire leur chichi quoi. Et mais derrière, quand on lit la bio, ouais, finalement, elle a bien fait, en fait, ouais, c'était trop bien, parce que grâce à elle, on a survécu plus longtemps. Ma tête... Attends, mon corps est gelé, la tête aux pieds, il faut vite qu'on se trouve de quoi chauffer. Oui, oui, oui et oui. Et 3 fois oui. Bah, lève-toi. Quelqu'un à la porte. C'est toujours pas les enfants. Eh, j'ai besoin d'aide, ouvrez-moi s'il vous plaît. Alors attends, parce que ça veut dire qu'il y a un autre qui va partir. Compétence de marchandage. Étant donné que tu ne vas pas utiliser ton compétence de marchandage, tu vas aller le voir, le petit bonhomme qui est dehors là. Toi tu vas te coucher, toi t'as encore besoin de repos, donc les deux vont dormir pendant ce temps. Alors, Katia, tu ouvres la porte. Je vous en prie, aidez-moi. Bonjour les voisins. Alors, vous voulez bien m'aider? J'ai des informations intéressantes. Bien bonjour. J'habite en bas de la rue et j'ai remarqué que vous viviez dans le bâtiment abandonné. J'ai des informations pour vous. Il y a eu un ravitaillement aérien à l'aide humanitaire l'année dernière. Les rebelles se sont emparés de la plupart des conteneurs, mais ils en ont raté un. Il a atterri dans un no man's land, donc l'atteinte sera peut-être dangereux. Mais nous devrions y arriver à la faveur d'obscurité. Je vous montre où le trouve et en échange, vous pouvez porter les provisions. Marché conclu? Ouais, on va le faire. Ouais. Parfait, vous ne le regretterez pas, allons-y. Et il ferme la porte. Ok, et ben pendant ce temps, on va attendre un petit peu que les zigotos aient fait dodo. Est-ce que j'ai mis le son à fond, moi d'ailleurs? Tatata, paramètres sonores 8, musique, non, on s'en fout. Ok, c'est bien. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dormir. Parce qu'ils ont besoin de repos. Je vais regarder Arika parce qu'elle a dormi plus tôt que Marin. Marin, Marine, appelez comme vous voulez, je m'en fiche. Marine, Arika, parce qu'en fin de compte, quand elle aura le statut a besoin de repos ici, qui va disparaître au bout de quelques heures de sommeil qu'elle aura pris, elle va quand même rester au lit parce qu'elle est légèrement blessée et qu'elle est en voie de rétablissement. Donc du coup, on va attendre un petit peu, quelques secondes encore, hein, le temps que Arika est bien dormi, et dès qu'elle a dormi, elle va mettre on va faire en sorte qu'il y ait du bois là-dedans, voilà, c'est ça, c'est ce que je disais, c'est parti, elle est restée au lit parce qu'elle a besoin de récupérer de ses blessures, mais c'est pas grave. Alors, manière que tu chopes pas la crève, on va venir ici tout de suite, il me faut du combustibles. Je vais utiliser les 9, tant pis. J'aime pas trop faire ça en général, mais bon, en même temps, il faut vraiment que je pense d'abord à leur survie. En même temps, l'hiver ne dure pas une éternité. Donc ça fait déjà 7 jours. Et en même temps, j'ai construit la radio, j'ai même pas écouté la radio, qu'est-ce qu'ils en disent. Donc, je vais attendre que Marin soit réveillé. Je pense qu'il sera réveillé avant que Arika ait terminé. Dès qu'elle sera réveillée, dès qu'il sera réveillé, je file là-haut, je vais à la radio et on écoute un petit peu tout ça. Comme je l'avais dit dans la saison d'avant, la radio elle sert à plusieurs choses. Elle sert à savoir quel est Oh, il reste au lit, feignasse. Il sert à savoir
quel est l'objet, comme par exemple le café, les clopes, les trucs comme ça, qui se vend le mieux en ce moment en temps de guerre. Donc du coup ça voudrait dire que si j'envoie l'autre marchande là, si je l'envoie voir le troqueur en lui disant tiens regarde j'ai des clopes, du coup il va me donner des trucs, il m'en donnera beaucoup plus en échange. C'est à savoir, alors, certains de nos auditeurs nous signalent que les militaires ont commis des actes de violence envers des civils, le porte-parole de l'armée. C'est à savoir le temps. Les températures sont encore très basses dans la ville, assiégée de Pogorem. Le bois à brûler se fait rare et les gens récupèrent tout ce qui brûle. Ouais, donc en gros, je pense que je vais devoir encore tenir 2-3 jours avec ce temps de merde. Et une autre info, date de l'intervention internationale a été révélée, le cessez-le-feu pourrait être déclaré dans 8 jours. Sérieux? Cool. Ah bah dis donc, la partie sera rapide. Et sinon je peux mettre de la musique. Bon j'aime pas cette musique. Alors en fait faut que je fasse tourner le petit bitonio jusqu'à ce que le truc blanc arrête de clignoter. Donc là par exemple il ne clignote pas, j'ai l'information qui va tomber. Là il est complètement noir, j'en ai rien, quasiment. Et voilà, et sinon ça s'affiche. Donc dans quelques jours c'est déjà la fin. Dans 8 jours. Ça veut dire que ça va s'arrêter le jour 15. Ce qui veut dire que l'hiver va s'arrêter genre demain et que je vais avoir la montée de la criminalité qui va me tomber dessus. Ah ouais, ok. Ok. Bah tant mieux, hein, tant pis, hein. Et bah, voilà, moi quand même. Faut que je m'arrête de jouer. Ouais. Non, on fera d'autres parties, on fera d'autres parties, c'est pas grave. Je n'ai que ça à foutre. Donc voilà, j'ai mis tous les combustibles. L'autre elle est partie, il est 6h, c'est quasiment terminé, termine la journée. J'ai pas pu construire mon couteau. Moi je vais aller dans le supermarché, il y a quelques nourritures, beaucoup de matériaux, quelques médicaments, beaucoup d'armes. Je vais faire ça. Je vais partir avec Marin parce que Arika est blessée, donc elle va monter la garde. Non, elle va dormir. Je vais parier sur le fait qu'on sera pas pillé. C'est un mauvais pari à faire en général, mais je le fais quand même. Et... ouais, en fait non, c'est vraiment un mauvais pari. C'est vraiment un mauvais pari. Hop, et... tac tac tac. Parce qu'il y avait des embouteillages à droite à gauche. Non, attends. Je l'avais enlevé ou pas? Non, j'avais déjà tout enlevé. Non. Je sais plus. Tant pis. Tant pis, j'y vais quand même. Ah bah oui, non, j'avais tout enlevé, j'avais la pelle en effet, se battait avec la pelle. Alors, ces 3 nains, ils vont à la mine. Il y en a un qui prend une pelle, l'autre il prend une pioche, le troisième il prend quoi? Donc là, du bois. Alors je disais, c'est 3 nains qui vont à la mine. Il y en a un qui prend une pelle, l'autre il prend une pioche, le troisième il prend quoi? C'est 3 nains, ils vont à la mine. Il y en a un qui prend une pelle, l'autre il prend une pioche, le troisième il prend quoi? La réponse dans les commentaires. Pendant ce temps, l'autre grognasse, ça me parle, on s'en fout de sa vie. Vas-y, va, tais-toi, laisse-moi. Je m'en fous de toi, mais je m'en fiche. Je pense qu'un jour, je ferai une partie. Là, je fais une partie pour essayer de bien me démerder, parce que c'est le but du jeu en même temps. Mais je pense que la prochaine partie que je ferai, la 3ème saison, je pense que ça va être la saison bâtarde. Je pense que ça va être la saison où je vais vraiment faire l'enculé et je vais faire en sorte de tuer tout le monde de manière purement, simplement la méchanceté pure, juste parce que j'ai envie. Je peux être un pourri dans ma tête des fois et que ça me... en même temps c'est un jeu vidéo, on est là pour s'amuser. Donc voilà, pour l'instant il n'y a rien à dire, hein. Je vais fouiller. Pendant ce temps elle me pourchasse encore en mode ah vous savez la vie comme ça, et puis j'ai mangé un Spartise, alors vous savez quoi, je me suis étouffé avec, mais c'est parce qu'il était rouge, alors du coup j'ai plus trop envie de manger de Spartise rouge. Ce qui me fait penser à l'autre jour j'avais une tomate qui m'est tombée dessus. Alors en fait on s'en fout. Bon pour l'instant je récupère le touche. Il y a quoi de sûr à me suivre, hein. Attends, et si je me cache? Ouais, attends, là il me suit. Ouais, je la cache-cache. Alors, tu sais où je suis? Tu sais où je suis? Est-ce que tu sais où je suis? Eh, connasse, comment tu sais ça? Où tu me saoules? Tiens, casse-toi! Dégage, je veux plus te voir!
Connasse. Bon. Maintenant je suis tranquille. Vous avez l'exemple parfait à quel point je me dis pute des fois sur le jeu. L'autre aimait me raconter sa vie en mode oh vous savez quoi, c'est ma voisine, elle est mignonne, vous pourrez limite vous arranger un coup. Ta gueule. Ah là là. Les jeux vidéo offrent une trop grande liberté, empêchant nos enfants de rentrer dans ce genre de délire qui pourrait les transformer en bêtes sauvages. Regardez ce que je suis devenu, un barbu. La honte quoi. Ah yes. Bon alors, j'ai 4 matériaux machin, je vais essayer de récupérer encore de la bœuf là. Et des composants à droite à gauche. Qui défonce la bœuf. Ah, ça m'a fait plaisir de lui mettre le poing dans la gueule. C'est gratuit, j'ai juste envie. Et vous avez vu, je suis tranquille. Elle est plus là. Elle est plus là. C'est pareil ou pas? Parce que des fois il se cache. Où es-tu pas? Bon, je l'ai pas tué officiellement, donc normalement ça ne devrait pas affecter l'humeur de mon personnage. J'ai bien dit normalement. Mais même si ça l'affecte, au pire il sera triste, c'est pas dramatique. J'ai juste mis mon poing dans la gueule à une petite vieille qui me faisait chier, c'est tout. Tout le monde fait ça dans la vraie vie en fait. Ouais, faites pas genre, hein, tout le monde fait ça dans la vraie vie en fait. Ouais. Hop. Qu'est-ce qu'il me fait marrer? Il va se manger une armoire dans la gueule. Bon bah je pense que ça va être tout. Si j'ai récupéré une goutte d'eau encore là. C'est bizarre qu'il représente ça par des gouttes. Mais ça je l'ai déjà lu. Bon allez, je fais ça et puis après je me casse. Et ouais, mais faut pas que je fasse la même connerie que d'habitude, c'est-à-dire qu'en fin de compte, tout à l'heure je suis en train de me battre pour essayer d'avoir le couteau. Et comme un dit, forcément si je prends pas le matériel qu'il faut pour ça, un petit matériel en plus et puis après j'y vais. Je pense que je vais tomber là-dedans. Voilà, go. C'est parti. Allez, je me casse. Ouais, si, je vais quand même fouiller 2 secondes. Ça prendra pas une minute. 1h50, j'ai encore du temps. Ok, on est plutôt tranquille là. Ouais. Là et un là ici. Oh, oh. Intéressant. Je vais le laisser. Tant pis. Je le reverrai plus tard. Quand je n'aurai vraiment besoin, je le prendrai. Pour l'instant, j'en ai pas vraiment besoin. Ok, bon pour l'instant c'est bon. Je pense qu'il n'y a plus beaucoup d'eau. Je pense que c'est peut-être que je vais peut-être encore trouver un truc ici vite fait. Puis après, je me casse. Non. Hop, allez, dégage. Ok, donc cette fois-ci, je construis le couteau. Il me faut ce couteau. Et une fois que ça sera fait, le moment que je promets depuis je ne sais pas combien d'épisodes, pour la nuit 8. Alors, regardez un petit peu tout ça, j'aimerais voir. Alors, est-ce que du coup, la journée est calme ou pas? Est-ce qu'elle va être encore plus blessée? Ah voilà, j'aurais pu la laisser dormir en fait. Arika ne va pas bien, elle aurait bien besoin de comprimés. Donc elle est blessée. Elle est légèrement blessée et elle est malade. Et Katia a ramené de la bouffe, du café et de l'eau en plus. C'est parfait. C'est parfait. Alors toi tu vas aller manger un morceau. Toi tu vas aussi manger un morceau dès que lui a fini. Non, je pas. Toi, alors tu es malade. Je suis malade, complètement malade. Une légère blessure, a besoin de repos. Écoute, tu vas prendre un médoc. Et puis voilà. Je ne sais vraiment pas à quoi il sert ce truc là. Je sais pas si beaucoup d'entre vous, ceux qui y jouent en tout cas, se servent de cette icône là. Moi personnellement je m'en sers pas du tout. Je m'en sers pour un seul truc, c'est pour les changer. Et je me sers de ces médocs là. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, bah, même dans la définition il le dit, ça c'est les médocs qui servent à soigner la maladie. Mais ça aussi, mais il y a moins de chances que ça marche. Oh, finalement à quoi ça sert quoi? Si tu prends un truc en espérant que ça soit et puis en fin de compte bah que tu... Bah tant pis hein. Alors le couteau, il est là.
On fabrique le couteau. On fabrique le couteau. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que tu peux construire de plus? Rien. Est-ce que tu peux améliorer le chantier ici? Non. Tu peux aller chercher les rats qui sont là? Oui. Oui. Oh non, pas elle. Non, y a personne. Y a personne. Voilà, alors ici, c'est le personnage le plus inutile qu'il puisse y avoir dans le jeu, c'est celui-ci. Elle a une compétence qui est qu'elle adore les enfants. C'est super. Elle adore les enfants. Oui, elle adore les enfants. Elle le dit elle-même d'ailleurs. Elle le dit à la fin. Je peux même m'occuper de tous les enfants qui sont avec vous. Alors non, tu te casses. Non. Je vous en supplie. Voilà. Ouais, le problème c'est que là, ça me fait un peu pitié quand même. Est-ce que oui ou non je la prends? Elle est en train de me supplier, elle est à genoux et... Maintenant, j'aurais peut-être plus de chance à dire. Oui, oui, sûrement. Mais pas avec moi en tout cas, ça c'est clair. Allez, tu dégages, merci, au revoir, bonne journée. Alors, maintenant que ceci est fait, toi tu vas aller te coucher. À la place de qui? Je ne sais pas encore, à la place de Rika peut-être. Enfin, oui, non, bah non, elle est encore blessée sous médicaments. Elle a besoin de dodo. Alors toi, dès que tu es réveillée, ma chère Katia, tu te bouges ton cul, tu dégages de là. Parce que la Bruno il s'impatiente là, tu vois, la Bruno il est tendu là, voilà, voilà. Rika n'appelle bien, si seulement je peux appeler une ambulance. Oui, bien sûr. En pleine guerre. Tous les appels sont momentanément occupés, veuillez rappeler dans 2 jours et demi. 2 jours et demi plus tard. Tous les appels sont momentanément occupés, veuillez rappeler dans 2 jours et demi. Bon, c'est compris. Allez. Merde, j'ai oublié de mettre du bois. Ils vont choper froid. Bon, c'est pas grave. Allez, on est parti pour faire ce que j'avais prédit. De légères blessures. Légères blessures quand même. Hein. Je devrais pas y aller comme ça, mais bon, allez. On fait le jeu. Si Rika il crève, bah il crève, et puis voilà. Qu'est-ce que je te dis, le con, hein. C'est parti. Souhaitez-moi bonne chance. Alors, la tactique. Vous voyez, il y a un gars ici, il y a un gars là. Et ce gars-là ne me laissera pas avancer plus loin que lui. Ça, c'est clair et net. Donc là, la tacotique, c'est d'aller le voir comme si tu voulais changer, mais en fait, tu n'es pas intéressé. Et là, il y a un gars qui arrive. Venez avec moi. Excusez-moi. T'armes du couteau, tu montes. Et là, le gars qui est là. Et alors, par contre, faut pas traîner. Tout de suite lui prendre ses armes. Parce que le gars, il peut venir, il peut nous voir depuis ici. Et là, il arrive déjà. Donc voilà, je prends tout. Et je me casse tout de suite. Ok, donc là, il ne m'a pas vu. Donc là, vous voyez, il y a un gars là, et il y a un gars qui est ici. Moi, je montre avec mon doigt comme un coup. Il y a un gars ici, et il y a un gars là. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'avance légèrement. Légèrement. Putain. Normalement, il me tourne le dos. Il m'a pas tourné le dos, cet enculé. Donc normalement, il me tourne le dos. J'ai eu beaucoup de chance qu'il ne m'ait pas vu. Et il est censé se barrer sur la gauche. Il est censé pas... Voilà, c'est ça. Et tu parles à qui là? Mec, mais non. L'autre il lui tourne le dos. Eh, est-ce que vous avez besoin de plus d'hommes? Non, c'est à vous que je parle. Hein. Non, c'est moi à vous que je parle. Bon, vous me répondez ou quoi? Bon.
Voilà, là il se casse. J'arme le couteau. Je descends. Je ferme la porte. Je me glisse dans le dos du gars. Et voilà. Ok. Donc là vous avez compris la strat. Je le fouille. Un couteau, un flingue. Et là il faut que je cours très très vite. En espérant qu'il ne soit pas trop long. Putain non. Ne recommence pas. Je me casse. Oh merde, putain. Pourquoi je lui ai tiré dessus, mais quel con. J'aurais dû me barrer. J'aurais dû me casser. J'aurais dû me casser. Mais non, voilà. Arika est morte. Arika est morte, elle est décédée. Elle est capoute. C'est le moment où je fais un gros rage kit en général, hein. Putain. Bon. On se reprend, c'est pas grave. Je sais plus où j'en suis dans l'enregistrement, du coup. Je pense que je vais m'arrêter là. Respirer un coup, hein, et puis sur le prochain épisode, on va revenir. Parce que là, le problème, c'est qu'Arika est morte, c'est un fait. Ça fait un gars en moins, c'est chiant, c'est pénible. Mais ce qui est d'autant plus pénible, c'est que toutes les armes et tous les équipements que j'ai chopés entre temps, ils sont restés là-bas. Il faut que j'y retourne. Et je vais là. Voilà. Mais ça sera pour le prochain épisode. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup de me suivre. Désolé, voilà. Au revoir.